Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette nouvelle fréquence en Guinée forestière. Vous nous écoutez à Nzérékoré du côté de Beila, entre autres sur 99.7. Merci de nous choisir, vous divertir, vous informer, c'est notre leitmotiv. Et dans cette émission, on vous décrypte l'actualité à 360 degrés. Grand merci à Mamoudou Kondé qui réalise l'émission côté télé, Mohamed Diaby à la radio Prince Diallo. Merci à tous ces auditeurs. On va s'intéresser à l'actualité dans un instant, mais d'abord, vous signaler que vous pouvez réagir en direct à l'émission, évidemment, en partant sur Twitter, #EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre vos messages en compte dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, avec toute l'équipe ce matin. Ahmed Kamara, déjà présent dans ce studio. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour Mafoudi Abangora. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Aboubacar Diallo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Titi. Oui, on va parler du remaniement ministériel des opposants au gouvernement. On pose cette question ce matin. Ah oui, pourquoi pas. Je pense que c'est une perspective quand même qui est tout de même de plus en plus évoquée par plus d'un observateur qui pense que le président de la République, ça, il faut quand même le rappeler, nul n'est dans les secrets du président de la République. Il faut rappeler aussi que les nominations aux fonctions militaires et civiles constitutionnellement sont dévolues au président de la République. Donc c'est son pouvoir discrétionnel. Mais en attendant, les uns et les autres vont dans des conjectures et beaucoup d'observateurs pensent que le président de la République pourrait faire une ouverture vers un certain nombre d'opposants dont on entend dont on entend de moins en moins la voix dans l'échiquier politique, sans vouloir m'aventurer sur des noms. Mais il y a quand même cette perspective qui semble être plausible. Parce qu'il y a un certain nombre d'opposants qui étaient assez virulents, qui avaient donc un discours assez caustique à l'endroit du chef de l'État, qu'on n'entend plus. Qu'on n'entend plus. Il faut le rappeler. Il semble qu'il y en a un qui aurait même demandé le poste de Premier ministre. Tout ça reste à voir. Aboubacar Silla, voilà, c'est cela. Aboubacar Silla de l'UFC. Ça reste à vérifier tout de même. Ça reste à vérifier, Lamine. S'il l'a demandé, parce que le président aurait mordicus tranché sur le poste de Premier ministre. Il aurait dit que le poste de Premier ministre revient à la basse-côte. Mais Aboubacar Silla, la basse-côte, Aboubacar Silla. Ce qu'il faut changer. Il peut bien aussi rêver à occuper ce poste. T'as bien dit rêver. Oui, bien sûr, il est de la basse-côte. Bien. Si vous dites bien que le président a tranché que ce poste revient à la basse-côte, il n'est pas exclu donc de ceux qui peuvent prendre ce poste. Mais encore que dans le lot également, puisque vous avez commencé à citer il y a des observateurs. Moi, je n'y crois pas, pas trop, mais on parle de docteur Fayabi Limono. J'ai lu un article de presse où on fait un descriptif des envies d'un opposant qui serait donc tenté d'entrer dans le gouvernement, qui ne parlerait plus que de l'éducation et qui serait absent du pays. Donc ça renvoie pratiquement à docteur Fayabi Limono. Moi, j'y crois pas trop. On évoque aussi Mouktar Diallo, d'autres opposants comme Badiko. Tout ça reste à vérifier, reste à voir. Et il semble que la nomination du nouveau gouvernement serait très très imminente. Voilà. Pour le moment, ce ne sont que des spéculations. Fayabi Limono, Mouktar Diallo et le dernier que Abakar vient de citer. Pour le moment, ce ne sont que des spéculations, parce que pour moi, Badiko, ce serait une énorme surprise quand on sait que... C'est clair. Avec quelle base en même temps c'est des marchands, je suis désolé. Oui, mais il y a des politiciens. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? On a toujours parlé de ces ovnis politiques qui sont là, qui font de la voix, et qui savent bien évidemment qu'ils se sont aventurés en politique, mais qui n'ont aucune chance, alors là, aucune chance de loger à Sékou Touréa. Et donc, ces gens-là ont pour objectif, il ne serait-ce que
pour ne pas perdre autant d'années à errer dans la politique nationale, pour ne pas perdre de temps, qui serait prêt à accepter des postes de ministre ou de secrétaire général ou de directeur je ne sais quoi. Mais il faut reconnaître que sur le cas de la primature, il semblerait, encore une fois, j'utilise le mot il semblerait, même si ça semble être vraiment confirmé, le président de la République aurait tranché, ce poste revient à la basse-côte. Ce qui est pour ma foi... Non, mais attendez, avec ça, Roby. Permets-moi d'aller jusqu'au bout. Mais je vais bien. Mais on est contre cette idée. On est contre. C'est pas moi qui le dis. Pourquoi tu dis que j'arrête avec ça? C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui ai tranché, c'est le président de la République. Même si moi je ne suis pas d'accord. Oui, mais le débat doit être posé. Parce que moi j'ai envie de dire au président de la République, aujourd'hui il est important de ne pas se lancer dans cette logique de fermeture, justement, ou à spécialiser des postes, spécification de postes de primature, et de dire que pour des raisons de je ne sais quoi, le poste de primature est un poste réservé à la basse-côte. Ce qui fait d'ailleurs que dans la liste, en pole position de la liste qu'aurait dressé le président de la République serait le grand ministre d'État, le grand ministre d'État, j'utilise le mot grand parce que... Casse-toi les dents. Les grands gueules. Quand je dis grand, les grands. Je mets même grand. Même si cette perspective en fait je mets grand. Trouble le sommeil de je mets grand. Je vois beaucoup d'acharnement d'ailleurs contre Dr Kassouri sur la toile. Mais je pense qu'il faut arrêter un peu avec ça. Puisque tu le dis, je mets grand. Oui, mais Abakar, laisse-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Je mets grand entre guillemets Dr Ibrahima Kassouri Fofana, il y aurait notamment le nom de l'autre secrétaire général à la présidence, Kiridi Bangoura, qui est aussi ajouté à la liste. Mais non, ça m'étonnerait. Kiridi, c'est un taulier, lui. Oui, mais oui, je sais de quoi je parle. Oui, mais c'est la liste. C'est une liste. Cela ne veut pas dire que... Les grandes gueules. J'ai pas vu la liste, je vous fais les confidences que j'ai eues de la présidence de la République. Cela ne veut pas dire que le président... Cela ne veut pas dire que le... Ouais, mais je bosse pas là-bas non plus. Hein. Non, mais cela ne veut pas dire que... Cela ne veut pas dire que le président de la République va cocher d'emblée ces noms-là. Mais il semblerait que dans les débats et dans les conciliabules, certains seraient tentés de décourager le président de la République et de lui dire que désormais, il faut changer la donne pour la quiétude du pays, pour montrer aux Guinéens qu'il y a quand même un certain nombre de courage, de décider. Une ouverture sur les autres régions, notamment le Fouta ou la Guinée forestière. Ça discute pour le moment. Rien n'est carré. Excuse-moi, Roby. Hein. Le problème de la forêt, c'est que tu peux pas vraiment sortir un leader en fait qui draine du monde. Ce n'est pas une question de leader, ce n'est pas une question de drainer. Mais c'est ça la vérité. Ce n'est pas une question de drainer du monde. Attention. Il y en a pas. Attention. Comment ça, attention? Qui savait que le président de la République aurait choisi Mamadi Youla comme premier ministre malgré qu'on ait été déçu par lui. Donc il faut arrêter cela. Il faut arrêter de. Vous-même, vous êtes dans le catalogue. Vous êtes dans la stigmatisation. Ah ben alors là, pas du tout. Voilà, parce que je vois que la forêt, tu t'énerves. Non, mais non, c'est pas que je m'énerve. Moi, j'ai été le premier à soulever le débat ici, à dire qu'aujourd'hui, notre pays a besoin d'ouverture. Et pour moi, je serais heureux, pour une fois, que le président de la République prenne le courage de choisir, par exemple, un premier ministre de la moyenne Guinée. De la moyenne Guinée, c'est qui, pour moi, baisserait beaucoup plus l'attention dans notre pays et accorderait un peu plus de crédit dans ses décisions. Qu'est-ce que tu fais de sa politique, justement? Quelle politique? Vous parlez de quelle politique? Mais le poste de premier ministre n'est pas un poste nationalisé Basse-Guinée. Attendez, je te parle de politique du président, mon cher ami. Ouais, mais lui, là, le Premier ministre est obligé évidemment d'appliquer cela, Roby. Oui, mais tu penses que la politique, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est drainer du monde qui fait le poste de la primature? Non, on a besoin d'un Premier ministre qui sait gérer son gouvernement. Encore une fois, ça ne sert à rien de dire que c'est la politique du président. Encore une fois, ça ne sert à rien. Permets-moi de... La politique du gouvernement, la politique du président, ça a été quoi? Ça a été quoi pendant ces 8 dernières années? Ça a été de choisir un premier ministre de la basse-côte. Ça lui a donné quoi? Ça lui a apporté quoi comme fruit? Non, il faut changer la donne. Il faut que le président de la République sache faire l'ouverture. L'ouverture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Guinée est composée de 4 régions naturelles et à un moment donné, il faut prendre la considération, il faut prendre la hauteur et dire que désormais, comme ça a été une tradition de prendre le Premier ministre tous les jours de la base de chaque année ou chaque mandat ou chaque mise en place d'un gouvernement, de prendre de donner le poste de la primature à un cadre de la base GOT, il faut le changer, il faut aller voir ailleurs.
il y a beaucoup de cadres ailleurs. Ouais. Et il faut aller choisir là-bas désormais. Merci, Voilà. allez-y, On va Mafoulia. lui retirer la parole. Ouais. Alors, ce que Roby dit, c'est vrai que c'est important. Ouais. On a besoin, au poste de Premier ministre, d'un Guinéen, Oui. d'un bon Guinéen, pas un Guinéen politique. Il va m'as-tu pas vu, au qui- fond, en fait, mon cher Roby. C'est ça le problème, en fait. C'est juste que vous ne vous Voilà. comprenez pas. La mais sinon, politique, il a ce été- n'est pas les cacahuètes. Je suis désolé. Justement, mais Allez-y. justement, on n'a pas besoin d'un Premier ministre qui vient là pour drainer du monde pour le chef de l'État, mais qui vient pour travailler pour la population guinéenne. Oui. Donc, un Et Guinéen. appliquer la politique du président. Ça, on le sait, mais justement, Mais pour non, le bien-être lui, de la il ne sait population. pas, Roby. Et Les forcément, grandes la gueules. politique du chef de l'État ne veut pas dire Mais même s'enrichir, les ne pas ministres travailler. appliquent la politique du président de la République. Pourtant, ils ne sont pas tous de la basse-côte. Mais de quoi vous parlez? Allez-y, Mafoulia. Pour en revenir sur le cas de ce gouvernement où on pourrait constater le retour des opposants, Ouais. l'entrée des opposants, je me pose l'entrée Allez-y. ou le retour, on ne sait jamais. Ouais. Moi, je me pose pas mal de questions sur pour quelle utilité, pour quelle fin. Aujourd'hui, quand on parle d'un gouvernement d'union nationale, d'accord, on tenterait de se poser des questions. Il faut que Avec quel besoin toutes les composantes se retrouvent. Mais aujourd'hui, on a un chef de l'État, quand on écoute l'opposition, en tout cas l'opposition qui veut s'inscrire dans une logique de bien-être de la population, on sent qu'il y a une certaine déception. Et on sait que le véritable problème, c'est le chef de l'État, justement, qui n'arrive pas à donner le ton. Qu'est-ce qu'on irait faire avec un chef de l'État qui pourrait ne pas nous écouter, si ce n'est pour prendre sa part du gâteau? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de blaguer les Guinéens. Si vous voulez travailler bientôt 2020, organisez-vous, faites ce qu'il y a à faire. Arrangez-vous pour qu'en 2020, vous puissiez être là et travailler pour le bien-être de la population. Parce qu'à ce stade-là, à ce moment, moi, j'estime que toute personne qui voudra partir avec le chef de l'État, ce sera pour le regarder, vous juger, vous taper dessus, vous ne pourrez rien faire. Et si ça dépend pas. Et si on est bien de grandes notre côté, gueules. on prend sa part Il y a un du dernier gâteau, aspect que tu n'as pas et puis- évoqué. Pour se remplir aussi les poches. Mais Tu c'est ce n'as que pas j'ai dit, évoqué j'ai ça commencé par Il ça. l'a dit lui-même. C'est ce que j'ai commencé par ça. On va On soulever se le débat tait, dans un on instant cautionne d'ailleurs. et puis on Parce prend que sa Sylvia part tout Touré doucement. a fait cette sortie ce week-end du côté de l'UFR, évidemment, et ça partait dans tous les sens. D'un côté, on dit non, j'ai pas dit ça, j'ai dit ça. On dirait les enfants, quoi. C'est la folie. Bon, donc bonjour. Oui, bonjour Lamine. Bien, allez. Oui, par rapport à cela, d'abord la plus grosse erreur qu'on ait faite en Guinée, c'est de parler de région quand on parle d'un Premier ministre. Ouais. Choisir la basse Guinée ou la moyenne Guinée, ce n'est pas ce qui est important. C'est une grosse erreur. Je le dis avec insistance. D'abord, ça c'est un premier aspect. Mais vous savez, le chef de l'État est parti d'erreur en erreur parce que tout simplement, il n'a pas compris c'est que la dangerosité de l'effet d'annonce. On a compris que effectivement que dans son entourage, il y a un problème de gestion puisque le chef de l'État se met par devant à chaque moment pour annoncer et effectivement maintenant, il est pris au mot parce qu'à partir du moment où il vient dire que le Premier ministre, ce poste est donc alloué ou réservé à la Basse-Guinée et si toutefois il n'a personne de la Basse-Guinée qui peut jouer le rôle de Premier ministre, qu'est-ce qu'il fera? Parce que déjà il a donné sa parole. Ça c'est un premier aspect. Le second aspect, qu'est-ce qu'un Premier ministre pourrait faire dans un régime tel que celui qu'on a en Guinée? Ça c'est la question voilà, que je suis là. Parce que, effectivement, parce que vous savez, le régime présidentiel est très difficile à gérer parce que tout est centralisé au niveau du chef de l'État. Ouais, c'est un régime fort. Voilà. Ouais. Parce que, vous savez, il y a certains qui ont dit que le problème de la Guinée, c'est le professeur Alpha Condé lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un régime présidentiel. Et aujourd'hui, vous avez vu des gens... Oui, effectivement, mais si vous avez le président qui ne voudrait pas décentraliser les choses, parce qu'aujourd'hui, on parle des institutions qui ne fonctionnent pas. Les grandes Ça, c'est le gueules. problème. Si on ne donne pas le rôle à chaque institution de jouer pleinement, voilà, de faire pleinement son travail, ce serait très difficile pour le chef de l'État de gérer la nation. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, puisque vous avez vu même des gens qui réclament la rencontre du chef de l'État, rencontrer le chef de l'État. Oui, comme C'est- Domani. Moi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde veut rencontrer le chef de l'État, suis même d'accord. quand on parle de symbolique. Ouais. Mais le chef de l'État ne peut pas gérer tout. Ouais. Il faudrait que des institutions existent pour que, franchement, si vous avez un problème qui concerne la justice, Ouais. au lieu d'aller voir le chef de l'État, Les vous grandes partez vers, gueules. voilà, à les tribunaux, la justice. Mais aujourd'hui, même un problème de justice, les gens demandent à rencontrer le chef de l'État. Et c'est une personne, il faut le reconnaître. Et personne n'est parfait, mais le président ne peut pas gérer tout. Alors la question, est-ce qu'un Premier ministre, avec le comportement, avec l'attitude, la culture que nous avons en Guinée, Ouais. peut faire grand-chose dans ce pays? Parce que tout simplement, le chef de l'État peut le démettre à tout moment. Et donc, c'est Donc qu'il y tout a- opposant peut-être mais qui va- il faudrait quelqu'un qui donne l'exemple, c'est-à-dire qui Ouais. viendra ici Ouais. pour dire que si vous me confiez un En travail... clair, quelle lecture fais-tu tout opposant qui partirait dans le sens à rejoindre le gouvernement d'Alpha Condé, ben, se casse les dents. Si cet opposant Ouais.
Parce qu'il y en aura de toute il ne va façon. pas prendre, c'est-à-dire longue vie, il ne Ouais. fera pas long feu Ouais. au sein de ce gouvernement, mais s'il donne l'exemple, c'est-à-dire pour dire que, effectivement, si on ne te laisse pas faire ton travail, tu peux quitter. Ouais. Parce que c'est cette culture qu'on n'a pas. Ouais. Aujourd'hui, même... C'est les garanties en fait. Parce Effectivement, que je vois un il petit faudrait peu qu'on qu'il faut isoler apprenne, coûte qu'on que apprenne. coûte. Ça Il veut faut dire- isoler coûte que coûte le président de l'UFDG qui est bien seul un peu parce que tout le monde l'a quitté. Donc c'est ça un petit peu la politique du président Condé. Il faut le dire, c'est important. Et Oui, ça mais- c'est de la politique, c'est pas interdit. Les grandes Mais lui, il gueules. ne dirige pas, il est le président d'un Mais parti. bien sûr, je le sais. Effectivement, donc cela est un autre cas. Ouais. Nous parlons ici de ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui prennent des décisions pour la nation. Ce sont ces gens-là qui devraient se mettre au premier plan pour dire, même si le chef de l'État vous demande quelque chose, vous regardez, est-ce que c'est dans votre rôle? Ouais. Et n'ayez pas peur de dire au chef de l'État, je ne pourrais pas faire cela puisque cela ne relève pas de mon travail. Et à partir du moment où on a ce culte de personnalité, on n'ose pas dire au chef de l'État que toutefois, que si cela ne relève pas de notre responsabilité, on ne peut pas le faire, personne ne pourra faire quoi que ce soit, même s'il est Premier ministre. Voilà, allez-y, Moussa Moïsi là. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a sûrement quelqu'un du côté du palais Sékou-Touré Ouais. qui, d'un air goguenard, Ouais. est en train de se pouffer de rire Ouais. en nous écoutant ce matin ergoter sur cette histoire de nomination du gouvernement. Je le dis pourquoi? Parce que ça en fait tellement dans la cité que je me demande au finish, est-ce qu'un jour, il va se décider? Remarquez hier, sur la toile et sur certains sites internet, il a été annoncé que le remaniement gouvernemental était très imminent et qu'il fallait être devant son poste téléviseur. Mais l'audience de la RTG n'a jamais, le 20h30, n'a jamais autant attiré du monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis le palais, quelqu'un est en train de nous tenir en haleine. Mais c'est un bon jeu politique. Il faudrait qu'on en sorte un peu et qu'on pense plutôt à ce qui pourrait changer si un tel gouvernement venait à être nommé. Moi, c'est la question qui m'importe. Parce que ceux qui font des pieds et des mains pour rencontrer le chef de l'État, pour être dans son petit cercle d'intimité, pour être sur sa liste, supposons qu'il y ait une seule liste, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait une seule liste. Il doit certainement dans son bureau avoir des tonnes comme ça, et chaque nuit il se met à fouetter, lui, ainsi de suite, pour prendre finalement peut-être une décision qui ne sera pas du tout au goût du peuple de Guinée. Pourquoi je le dis? Nous sommes en 2018. Nous sommes en 2018. Oui. Nous sommes dans une année électoraliste. 2019 s'annonce. 2020 c'est pour bientôt. Le gouvernement qui va venir, à mon avis, ça va être plutôt un gouvernement de mission politique qui va être là pour baliser le terrain, pour faire autrement que ce qui a été fait lors des communales, parce que ça a été une véritable raclée pour le parti au pouvoir. Je le dis parce que, tout simplement, on parle de tout, mais on ne parle pas de l'avis du parti qu'il a présenté aux élections, le RPG Arc-en-Ciel, qui cette fois-ci, contrairement aux autres années précédentes, lorsqu'il y a eu remaniement, porte de la voix, dit qu'il n'est pas d'accord, qu'il voudrait que le Premier ministre sorte de ses rangs. Et cela ne peut pas passer comme ça inaperçu au niveau du chef de l'État, si tant est qu'il y ait des ambitions pour 2020. Je pense que ça risque d'être une autre déception. Mais ils ne peuvent pas imposer quoi que ce soit. Non, mais écoutez, c'est leur droit. C'est leur droit. Oui, ils peuvent le dire. Qui l'ont choisi. Ils peuvent le dire, oui, mais c'est leur droit. Le pouvoir de nommer un Premier ministre, de le choisir et de le nommer, revient exclusivement au président de la République qui peut ne pas se soumettre à ces desiderata venant de son parti politique. C'est clair. Et je pense d'ailleurs qu'il l'a déjà tranché. Non, pas encore. Pour tout ce que nous disons ici, c'est de la spéculation. Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, personne ne le dénie. Mais je dis, son parti politique aussi, on ne peut pas lui dénier le droit de dire au chef de l'État qu'il a besoin aussi de voir un Premier ministre sortir de ses rangs. Et puis pour la régionalisation du poste, pour finir rapidement, si tant est qu'il prenne un forestier, qu'il prenne quelqu'un de la Guinée forestière, de la Haute-Guinée ou de la Moyenne-Guinée, dites-moi, est-ce que ça met fin à la régionalisation du poste? Non, ça continue. Pourquoi? Parce que vous dites qu'il faut prendre en région forestière, il faut prendre en Haute-Guinée. Je pense que ce débat est mal parti et nous ne sommes pas sur le bon pied. L'exemple doit venir d'en haut. Même s'il le fait comme ça, il faut un bon Guinéen, je suis d'accord. Il faut juste un Guinéen capable de travailler, mais pas de région. Ouais. Merci beaucoup, Moussa Moïsi. Pour une fois, très juste ce matin. Mais non, mais... Allez-y. Oui, il est juste. Mais 20 minutes pour rien. On a fait 20 minutes... Oui, Roby, 20 minutes de débat. Comment ne pas parler de 20 minutes région de débat de toutes les façons. pour rien. Ah non, Ahmed, faut pas dire ça. N'insulte pas les gens. Si. Tu donnes ton avis, je suis désolé. Non, je n'insulte pas. Je veux dire tout simplement qu'on a autre chose
choses à faire. Mais non, pas du tout. Non, décrypte à ta manière. Décrypte à ta manière. Il n'y a pas de Vinci, il n'y a pas de Vincent. Non. Oui, je vais décrypter à ma manière. Oui, c'est ce que je suis en train de faire justement. C'est pourquoi je vous dis qu'ils viennent de la basse-côte, qu'ils viennent de la forêt, je m'en fous. Et je pense que les Guinéens, ils s'en foutent. Nous, on a besoin de Guinéens, c'est tout. Un Guinéen, je ne cherche pas son origine, un Guinéen qui puisse occuper ce poste et travailler pour les Guinéens. Un Guinéen qui pourra nous donner, évidemment, avec le concours du chef de l'État, l'électricité. Un Guinéen qui pourra nous donner des routes, qui ne signera pas des contrats ou qui ne vont pas faire donc des pointages un peu partout en Guinée pour dire ça c'est pour moi. Ça, c'est on ne cherche pas des ministres comme ça, on cherche des ministres qui veulent travailler. Maintenant, si vous voulez perdre votre temps à parler de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, perdez votre temps. Moi, en tout cas... c'est la réelle politique, on ne perd pas le temps, c'est ce que je dis. Bien. Voilà. Perdez votre temps à répéter cela. Maintenant, quand Bantanko disait que non, c'est un pouvoir présidentiel, donc ça empêche le pays d'évoluer. Non, c'est pas vrai. C'est pas le pouvoir présidentiel ne peut pas empêcher un pays d'évoluer. En France, c'est un pouvoir présidentiel. Nicolas Sarkozy était là, mais il avait un premier ministre qui travaillait. Aujourd'hui, il y a Macron qui est là-bas, mais non, s'il vous plaît, il y a Macron qui est là-bas, mais son premier ministre continue de travailler. Donc, je pense aussi que autour du chef de l'État, c'est vrai qu'on l'accuse beaucoup, mais dans son entourage, je ne pense pas que s'il a 5% ou même 2% de cadres qui sont vraiment dans sa logique. C'est pas vrai. Je pense qu'aujourd'hui, ça aussi, ça l'emmerde. Il fait confiance à des gens qui viennent s'arrêter devant lui, qui peuvent jurer qu'il a raison de les faire confiance. Mais au fond, je pense que le travail qu'ils font, ce n'est pas un travail salutaire. Regardez les décrets que le président de la République prend parfois. Des décrets qui ne respectent aucune norme, comme s'il n'avait pas de conseiller juridique. Comment ça peut arriver? On a aussi des décisions parfois prises par la hiérarchie, mais qui ne méritent pas d'être prises dans ce pays. Finalement, on se pose la question, mais comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, c'est vrai que le président a des problèmes, mais je pense aussi que ses cadres aussi ont des problèmes, et nombreux sont ceux qui ne sont pas sincères avec lui. Alors, il ne lui reste que 2 ans. S'il a envie de sortir par la grande porte, je pense qu'il est grand temps aussi, au-delà de regarder dans le gouvernement, de regarder aussi dans son entourage. Sinon, il risque de piquer sur le nez. Allez-y. Oui, je voulais juste préciser cela. J'ai dit que le régime présidentiel est très difficile à gérer. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Et particulièrement en Guinée, c'est parce que les institutions n'existent pas. Si vous prenez l'exemple sur la France, la France a des institutions républicaines qui fonctionnent. Le chef de l'État ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut parce que tout simplement, il sera alerté par des institutions qui sont à côté, par exemple la justice. Donc je dis que le régime présidentiel est difficile à gérer, surtout si les institutions républicaines ne fonctionnent pas. Et c'est le cas de la Guinée. C'est pourquoi la tâche est très difficile pour nous. Bien. Non mais moi je voudrais dire que le débat il n'est pas inutile. Tamba va prendre tout de suite la parole. En quelques secondes, je voudrais souligner, certes en Guinée nous parlons de région parce que c'est la réelle politique qu'il veut comme ça, et nous-mêmes on l'a voulu comme ça, on l'a dessiné comme ça a toujours été le débat. Vous prenez l'exemple de la France, Macron est venu au pouvoir, il était obligé de composer avec les formations politiques qui existent. On parle de droite, de gauche, de centre. C'est le débat qui existe là-bas. Chez nous ici, on ne parle pas de gauche, de droite, de centre. On parle de région. C'est pour ça que le débat il est important. Il est important aujourd'hui de tuer ce stéréotype-là. Et tuer ce stéréotype veut dire que, voudrait dire que le président doit avoir le courage de se soustraire de cette pression des coordinations, de se soustraire de cette pression de sa famille politique qui aujourd'hui n'est pas d'accord avec sa décision de s'arc-bouter sur le fait qu'il faut que le Premier ministre vienne de la région de la Basse-Côte. Donc aujourd'hui, il est important de faire cette ouverture. Et quand on parle d'ouverture en Guinée, on parle de quoi? En parlant d'ouverture, on ne parle pas de Guinéens. On est tous Guinéens de toutes les façons. Il y a des minorités ethniques, il y a des majorités ethniques qui s'identifient à des régions. C'est ça le débat, c'est clair. Donc pour que le président puisse arriver à faire cette ouverture, il faut poser clairement le débat, il faut mettre le doigt dans la plaie, il faut lui dire d'arrêter de dire mordicus que le Premier ministre doit venir de la Basse-Côte et que l'ouverture doit être faite sur les autres régions. C'est à partir de ce moment-là, Moussa, non, Moussa, c'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'ouverture. Et pour moi, il est important aujourd'hui de tuer ces stéréotypes qui ont toujours existé. Il faudrait que tous les Guinéens puissent s'identifier au pouvoir. Il faudrait que tous les Guinéens de toutes les régions puissent être importants aux yeux de la nation. Et c'est dans sa décision de faire cette ouverture-là que cela découle. Voilà, continuez à réagir sur notre page Twitter. Hashtag Espace GG. Nous allons continuer cette question. Des opposants au gouvernement, mon cher Tamba, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Des opposants au gouvernement ou pas du tout, en tout cas c'est un débat, c'est une question qui reste à être résolue par le président de la République, parce qu'il s'agit en réalité d'un pouvoir qui lui est discrétionnaire, c'est le pouvoir qui lui appartient. Cela dit, Lamine Guirassy, c'est impossible de demander au président de la République de prendre des décisions
quand il s'agit de nommer par exemple un Premier ministre en ignorant un certain nombre de considérations politiques. Il est impossible parce que là, il s'agit de celui qui va mener toute sa politique. C'est de cela qu'il s'agit. Je donne qu'un exemple. Sur le principe, on est tous d'accord. Sur le principe, le seul critère de nomination, en tout cas pour moi, c'est la compétence, c'est la capacité, l'aptitude à conduire. Pour moi, c'est ça le principe. Mais je vous donne l'exemple de Mahamadou Issoufou avec Birgui Rafini au Niger. Il l'a choisi. Il l'a choisi parce qu'il est Touareg. On sait bien ce que représentait cette communauté par rapport à ces récriminations. Un peu comme on vit en Guinée. Il y a une communauté qui se plaint tout le temps. À un certain moment, le président de la République, et là je ne parle même plus de ces 2 dernières années, il aurait pu, dès le départ, pour donner un message fort à toutes les communautés, il aurait pu par exemple décider de choisir un Peul par exemple, et le nommer Premier ministre sur la base de ses compétences. Ça aurait pu bien fonctionner, ça aurait pu envoyer un message qui contrasterait totalement avec ce qui a été dit depuis toujours. Alpha Condé est contre une communauté. Ce que Lansana Conté a fait alors qu'il était président et qu'il a nommé M. Cellou Dalein Diallo, j'ai bien envie de voir quelqu'un qui va me dire qu'il n'y avait pas ce calcul politique derrière. Les grandes gueules. Parce que ça contribue à stabiliser le pays. Quand on a une communauté qui se plaint tout le temps, c'est le message qu'il voulait envoyer. Cela dit, j'ai envie de rejoindre Ahmed Kamara vers la fin pour dire en réalité que ceci ne nous mène à rien. Parce que M. Alpha Condé, je vais vous dire, on peut même être surpris. On peut même être surpris encore que Mamadi Youla soit reconduit. C'est bien possible que Mamadi Youla soit reconduit. M. Alpha Condé, il peut surprendre tout le monde. Moi, j'ai envie de dire, laissons tomber ce débat. On a donné notre avis. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, il reste 2 ans et ça ne changera rien au panier de la ménagère. Prédation donc des derniers publics à Abaka Diallo. Cette sortie remarquée de Sidia Touré. Oui, Sidia Touré donc, qui a frappé fort, qui n'a pas utilisé du tout la langue de bois samedi au siège de son parti à Matam pour surtout dénoncer les pratiques de corruption, de malversation et de concussion dans notre pays. Je vais vous lire rapidement un extrait de son intervention. Oui. Donc je cite, j'ouvre les guillemets. J'ai été content d'entendre le président avant-hier, ou il y a 3 jours, dire à la télévision qu'il y a des ministres voleurs. Alors là-dessus, j'ai lu un bout d'interview du ministre Thibou Camara chez nos confrères d'Africa Guinée où il essaie de relativiser pour dire que le président n'a pas dit les choses en ces termes. Ouais. Le président n'aurait pas dit que des ministres volent. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un élément sonore, en tout cas une preuve sonore qui existe de cette intervention du président de la République, de cette sortie du président de la République. Mais Sidia Touré pense l'avoir écouté, l'avoir entendu à la télévision. C'est passé à la télé. Mais moi, je dis que je l'encourage à balayer devant la porte là-bas. Ouais. Et quand la société civile est allée à la présidence, Dansa Kourouma a dit, président, il y a la corruption. On a dit oui, mais il faut donner des preuves. Il faut redresser cette situation économique et sociale. Mais pour ça, tu as besoin des gens qui ne soient pas corrompus. Il y en a là-bas qui disent qu'ils sont des docteurs, mais ce sont des docteurs en vol. Une fois que le président a annoncé ça, il devait proposer des solutions. Au lieu de cela, on critique le pauvre Premier ministre qui est assis là et qui essaie de faire ce qu'il peut. Depuis qu'il est à la primature, je n'ai jamais entendu qu'il a volé. Alors que d'autres sont là-bas, on sait qu'ils sont des voleurs. Lui-même dit qu'il y a des gens comme ça, au lieu de les sanctionner, au lieu de leur donner, demander où sont passés les trucs qu'ils ont négociés, où est l'argent de la bauxite. On va raconter des histoires de gauche à droite. Ceux qui sont responsables de la chute de l'économie de ce pays, on les connaît depuis le temps de Lansana Conté. Alors que ceux-là continuent encore à piller le pays. Ils ne peuvent pas donner des leçons. En plus, ils ne peuvent pas donner des leçons parce qu'ils ne sont même pas instruits. Ce sont des menteurs. Voilà, je ferme les guillemets. Mais c'est un trio, c'est un trio qui se fait la guerre continuellement. On les connaît. Hein, quand Sidia Touré parle comme ça. Mais c'est une sortie, aux motivations, pour ma part, assez politique. Oui, mais politique. Nous sommes entrés déjà, il faut le savoir. Nous sommes entrés déjà dans la guerre des successions. Qui c'est? Moi, c'est ma lecture. C'est ma lecture en tant que journaliste politique. Je pense également qu'il fait allusion à Dr Kassouri. Je pense
qui, pour ma part, peut être aux yeux, qui représente aux yeux de Sidya Touré comme un adversaire potentiel dans la guerre de succession. Donc parce que Kassory aujourd'hui, il fait l'objet de toutes les attentions. Beaucoup pensent que il est le favori du président de la République pour occuper le poste de Premier ministre dans le prochain gouvernement. Alors, au niveau du RPG, par exemple, on pense que si Kassory est Premier ministre, le président lui met les pieds à l'étrier pour qu'il ait tous les moyens, tous les leviers en sa possession pour pouvoir succéder au président de la République en 2020. Donc, c'est une perspective qui fait peur au RPG. Je vois beaucoup de matraquage contre sa personne sous la toile, mais de toutes les façons, le dernier mot revient au président de la République qui peut à un moment donné ne pas voir ses calculs politiciens, il peut voir autre chose. Parce qu'on n'est pas forcément dans les secrets entre le président Kassory et le président de la République et le docteur Ibrahima Kassory Fofana. On sait bien qu'il y a beaucoup d'intimité entre les deux. Donc, nul n'est au courant de ce qu'ils se sont dit, peut-être d'un éventuel deal qu'ils auraient passé. Moi, je pense en définitive que cette sortie de Sidya Touré, c'était pour frapper en plein cœur, pour tenter, est-ce que le coup est réussi, pour tenter de frapper en plein cœur un potentiel adversaire donc qu'il faut chercher à abattre donc par tous les moyens pour ne pas surtout qu'il y ait cette faveur, cette possibilité donc d'être nommé Premier ministre. Ça se fait dans un contexte qui est celui que nous connaissons maintenant à quelques jours ou quelques heures de la nomination du futur Premier ministre, mais ça se fait aussi dans le cadre de la guerre de succession globale et les dés sont engagés, les escarmouches sont en train d'être tirées et je pense que Sidya Touré, il joue sa dernière carte politique, tout comme Cellou Dalein Diallo et tout comme peut-être Lansana Kouyaté, tous ces acteurs, ces anciens premiers ministres, ils jouent leur dernière bataille politique en 2020. S'ils ne passent pas, ils seront obligés de quitter la scène. Le poids de l'âge aidant, mais aussi au niveau de leur parti politique, il y aura forcément des courants qui vont demander des comptes, parce que vous ne pouvez pas perdre 3 élections présidentielles à la suite et après prétendre à continuer à diriger ce parti. Donc ce sont des considérations comme ça mises bout à bout et qui font que on va s'installer en plein dans cette bataille. Elle va être féroce et c'est la bagarre politique, c'est le jeu des massacres. Ça va continuer jusqu'en 2020. Justement, la guerre des éléphants. Lui, il en sait quelque chose. Mais de qui s'agit-il, Roby? Ce n'est pas un déchet de fourmis de penser que ce boulet de canon de Sidya Touré est en direction de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Il t'a pas dit de nom. Mais non, mais laisse-moi le dire. Il t'a pas dit de nom. Il m'a pas dit de le dire, il a pas dit, mais moi je le dis parce que je lis l'actualité politique, je sais ce qui se passe, je sais qu'il y a un trio qui se fait éternellement la guerre. Peut-être même on ajouterait 4. Je sais que quand Thibou Camara dit que le président l'a pas dit à la télé, je sais que Thibou Camara est un soutien inconditionnel à Dr Ibrahima Kassory Fofana. Je sais que Dr Ibrahima Kassory Fofana et Sidya Touré ne fument pas le même calumet. Je sais qu'il y a un quatrième adversaire qui lui pour le moment est dans le est-ce que je me lance ou pas dans la bataille médiatique qui est Kiri Dibangura, qui n'est ni pour Kassory ni pour Sidya et qui n'est pas non plus dans le camp de Thibou Camara, qui évolue en solo et qui selon lui dans les couloirs de la présidence a son influence à lui, à ses amis. Donc vous voyez, il y a ce trio-là qui n'a jamais cessé de se faire la guerre. Donc vu que dans la liste, en pole position se situe Monsieur Dr Ibrahima Kassory Fofana, quand Sidya Touré dit il y a des docteurs qui volent et où sont partis l'argent des mines, vous pensez qu'il s'adresse à qui? Qui s'occupe des investissements? Non mais attendez, Dr Awada ne s'occupe pas des mines, Dr Awada ne s'occupe pas des investissements publics-privés. Donc Roby, on connaît la direction, on connaît la direction que prend le canon de Monsieur Sidya Touré. C'est évidemment direct pile poil sur Dr Ibrahima Kassory Fofana. Donc il faut arrêter ce jeu-là. Donc voyez-vous, c'est là où il est important de dire au président de la République de trancher d'emblée. Quand il dit, par exemple, quand Abakar dit que le président les jours prochains, les heures prochaines, ça fait longtemps que les jours prochains, les heures prochaines, on n'en est pas là. Le président de la République a dit qu'il ne nommera jamais sous pression. Et donc, tant qu'on continue comme ça à lui mettre la pression et par médias interposés et par acteurs politiques dans les médias, je pense qu'il est important aujourd'hui que le président de la République tranche au vif dans le débat. Maintenant, qu'à cela ne tienne que les politiques, c'est leur rôle. Voyez-vous, tantôt quand Lansana Kouyaté sort, il met des uppercuts sur le visage de Cellou Dalein Diallo, etc. C'est leur jeu. Quand vous parlez de petits garçons, c'est leur jeu. C'est eux, c'est leur manière de faire de la politique. Aujourd'hui, ils sont adversaires, certes,
au-delà des photos clichés qu'on prend pour faire joli, on sait que ce sont des gens qui ne s'aiment pas dans leur métier qui est la politique, qui sont des adversaires mordicus et qui ne tomberont jamais d'accord. Et donc le président de la République, pour moi, en étant le président de toute la Guinée, de tous les Guinéens, doit se mettre au-dessus de ces considérations-là et avoir le courage de trancher au vif, de choisir un homme qui sera plébiscité, ne serait-ce que par la majorité des Guinéens, même si ce n'est pas par tous. Ouais. Espérons que ça ne va pas rentrer, en tout cas au sein de l'UFR même, hein. C'est très important, mon cher Roby. Hein. Voilà, parce qu'il y a des noms dits, il y a des gens qui ne sont pas sincères de ce côté. Je plains un petit peu Sidia Touré, honnêtement parlant, quoi. Allez-y. Les grandes gueules. Je n'aimerais même pas partager le micro. Non, mais honnêtement, quoi. Puisque voilà, soit on est sincère avec le leader, soit on n'est pas sincère avec le leader. Mais faire des petits jeux politiques de gauche à droite, c'est pas trop gai tout ça, honnêtement parlant. Si on essaie de lire entre les lignes, on pourrait donner raison à Roby en annonçant le nom de Dr Kassory. Parce que, non, écoutez, nous sommes dans la politique. C'est effectivement un discours que le président de l'UFR a tenu. Essayez de décrypter cela, essayez de lire entre les lignes, vous comprendrez, il y a des expressions qui, franchement, nous donnent l'idée, donc, qui nous mène vers Dr Ibrahima Kassory ou Kiridi Bangoura, puisque l'expression qui dit qu'il vole depuis le temps de Lansana Conté, cela en dit long. Les grandes gueules. Mais il n'a pas dit non. Oui, effectivement. C'est politique tout ça aussi. Je dis. Parce qu'on s'appelle entre nous après, on va dire. Je dis, c'est en réfléchissant. C'est en réfléchissant. Oui, mais c'est notre rôle de dire des noms. C'est notre rôle de lire entre les lignes. Les grandes gueules. Oui, effectivement. Donc, mais cela n'est pas, ce n'est pas l'important. Roby, s'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce qui t'a pris ce matin, mon cher Roby? C'est que les politiciens sont dans leur éternel jeu de non-sincérité. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord. De langue de bois, on fait semblant de dire les choses sans vraiment le dire. Mais je suis guinéen, je vis ici, je suis journaliste politique. Et tu les côtoies, ces politiques-là. Oui, mais je côtoie tout le monde, j'analyse tout ce qui se passe. Et de ce discours, je suis à même de tirer mes conclusions qui sont personnelles et qui font lever les cheveux d'Ahmed Kamara. Mais de toute façon, ce qui reste clair, c'est que je sais que le bout de canon de M. Sidia Touré, qu'on me dise le contraire et que lui-même me dise le contraire, est en direction directe de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Oui, direction directe. Non, moi je disais que... C'est-à-dire que ce soit Kassory ou Kiridi, on s'en fout. Le problème ici, c'est que le chef de l'État lui-même reconnaît que ses ministres volent. Et à partir du moment où il y a cette reconnaissance, mais justement, attendez, quelle décision, on ne peut pas défendre l'indéfendable quand même. Cette sortie de Tibou Camara quand même. Est-ce qu'on peut dire au moins que cette sortie était opportune? Mais honnêtement les gars quoi. Mais il va falloir que vous compreniez une chose. À chaque fois que les grandes gueules aura une sortie, vous aurez aussi une sortie de Sidia Touré. Parce que cela ne date pas d'aujourd'hui. Non, je vous dis parce que ça c'est entre c'est pas le même terrain. C'est pas le même terrain. Oui, effectivement. Mais revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel, avocat. Parce que dans le jeu de massacre, il faut s'attendre à ce ping-pong. Ça va arriver toujours. Chaque fois que Sidia Touré va émettre un avis, il faut s'attendre, il faut voir venir Tibou Camara forcément peut-être pour essayer de mettre un bon bémol ou pour essayer en tout cas d'arrondir les angles. Parce que entre les deux aussi, c'est pas le parfait amour. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire à partir du moment où le chef de l'État, qui est à la tête de la nation, reconnaît que ses ministres volent? Qu'est-ce qu'il y aurait, en tout cas, quelle est la première réaction? Quelle devrait être la première réaction? Les grandes gueules. C'est en ce moment maintenant qu'on devrait penser à faire effectivement un travail en amont pour pouvoir contrer cela. Puisque si personne ne peut le nier, aujourd'hui les responsables ici dans l'administration prennent ce qui ne leur appartient pas. Puisque quelqu'un qui n'a pas 20 millions de francs guinéens de salaire, qui offre 100 millions à quelqu'un, ça il va falloir se poser des questions. Oui, c'est diabolique ça, parce qu'on ne peut pas comprendre que vous pouvez avoir, c'est-à-dire une dépense colossale comme cela, alors que vous n'avez pas plus de 20 ou 30 millions de francs guinéens comme salaire. On a deux choix, soit s'intéresser au jeu politique qui est bien naturellement tout bénef pour les politiques, ils se saisissent d'une situation pour dénoncer au tel et puis se jeter des pierres, ça on le sait, ou s'intéresser au contenu de ce message aujourd'hui. N'oubliez pas, il y a le Fonds monétaire qui vient de séjourner ici. Et nous l'avons dénoncé, les médias ont dénoncé, mais le Fonds monétaire a certifié qu'effectivement, il y a le vol en Guinée, qu'on ne travaille pas en Guinée, que les ressources sont mal gérées. C'est pas caché.
Aujourd'hui, le chef de l'État lui-même, il prend la parole. Ce n'est même pas une première. Il a eu l'habitude de le faire. Il clash tout le temps ses ministres. Après, c'est pour dire, c'est vous qui faites que le pays ne bouge pas. Il a dit la même chose. Normalement, des choses comme ça inquiète. Parce qu'on a quand même un chef de l'État qui n'est pas, lui, à mesure, qui ne doit pas dénoncer. Les grandes gueules. Il doit agir et sanctionner. Il se met dans la même logique que les ONG, l'opposition, pour dénoncer des cas de vol. Aujourd'hui, le Guinéen se retrouve, ce jeu qui est en train de se passer. Moi, je ne veux pas qu'on oublie. Mais malheureusement, c'est le problème du Guinéen. On est amnésique. Sinon, si on remonte le temps, il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui à la tête de nos institutions, à la tête de nos ministères, qui ne doivent pas figurer. Mais le chef de l'État a été le premier à oublier. Ils ont oublié la gestion du pays et puis on est parti avec les mêmes personnes. On se retrouve avec la même situation, le pays qui ne bouge pas, la gabegie qui se retrouve à tous les niveaux. Pendant qu'ailleurs, on est en train de bouger, il y a le Ghana qui est en train de me fasciner tout le temps. Il m'arrive de partager les prouesses de ce côté. Aujourd'hui, on a un président de ce côté qui est engagé à se débarrasser de l'aide extérieure, qui veut partir sur la production à l'interne. Aujourd'hui, le problème en Guinée, c'est ce problème de vision. On est là à dénoncer. Vous savez, dans un pays, quand ça ne va pas, on se dit non, dans 2 ans, dans 3 ans, on a quelqu'un quand même qui nous promet les choses pourraient aller. Mais aujourd'hui, c'est le désespoir. Il n'y a pas de vision, l'ami. Il n'y a pas de vision dans ce pays. On est en train de partir du coq à l'âne et les politiques s'amusent. Et après, c'est à tout leur avantage. Ils se font les poches. Après, on va oublier. Un autre régime viendra. On ira avec la même logique. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Je ne sais pas à quel moment on va sortir de ces circonvolutions politiques. Parce que c'est une sorte de tornade. Moi, je ne m'en tire pas du tout parce que je ne sais pas si le poste de Premier ministre était un tremplin pour être... On parle de la sortie de Sidi Touré. Oui, mais on en a parlé aussi. Lamine, je suis bien sûr que c'est pourquoi je prends le temps d'écouter les autres. Vas-y. Je n'interviens pas. Voilà. Laissez-moi aussi parler. Alors, je ne savais pas que c'était un tremplin pour être président de la République plus tard. Je ne savais pas. Est-ce qu'être Premier ministre signifie d'emblée que vous êtes proche du fauteuil présidentiel? Ben, l'histoire récente du pays ne le dit pas. Donc, je ne pense pas que ce soit véritablement un débat qui a lieu d'être. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été dit par Sidi Touré et aussi des propos qui ont été tenus par le chef de l'État, parce qu'il ne faut pas le nier du tout. Il a affirmé qu'il y a des cadres qui volaient. Ouais, mais après non, je pense que lui-même, il le aussi, dit. Il est pas trop. Le chef de l'État, joue avec les nerfs le des chef gens, de l'État le dit, mais en même temps, moi, je conçois cela comme étant une sorte de prêche dans le désert. Ce n'est pas la première fois que j'entends le président le dire. Il l'a annoncé au Palais du Peuple à un moment, lorsqu'il y avait eu cette disparition de 13 milliards. Il a annoncé que les têtes allaient tomber, et très rapidement. Des têtes ont repoussé, mais aucune tête n'a été coupée. Ouais, mais c'est les stewards, lorsque le chef de l'État, celui qui tient les manettes du pays, celui qui a le pouvoir de dégommer quelqu'un, entre guillemets, qui a le pouvoir de démettre quelqu'un de ses fonctions, lorsque lui-même il affirme tel un opposant, il y a des cadres qui volent, je me dis que pour ce pays, il n'y a aucun espoir en matière de lutte contre la corruption. Je viens je ne vais pas faire de publicité, mais je viens d'une formation à Dakar. Oui, je vous le dis dans les yeux, animée par Amnesty International. Mais c'est honteux. C'est honteux parce que... Non, j'étais un peu gêné. Pas dans le petit soulier, mais mon frère, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans ce pays. Ils sont au courant de tout. Moi, je pense qu'à la place d'une telle affirmation qui ne lui apporte aucun crédit, qui ne lui apporte pas qui ne donne pas une certaine image de chef de l'État guerrier qui voudrait assainir les deniers publics, qui voudrait mettre de l'ordre dans les comptes publics, c'est plutôt une image d'un chef d'État fatigué qui fait un aveu d'impuissance face à la nation. Je pense que pour ces gens de sortie, ils devraient beaucoup plus s'en écarter et prendre des actes, faire des actions. L'Agence nationale de lutte contre la corruption, l'Office de répression des délits économiques, mais ce sont des entités qui n'ont jamais aussi été frappées par les corrompus, les corrupteurs que sous le régime Alpha Condé. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire dans la dentelle. C'est-à-dire, ils expliquent de façon régulière. On a un atelier sur l'état de la corruption en Guinée. Bon, il y a eu quelques petits efforts, mais l'unicité des caisses de l'État, n'oubliez pas, c'est un acquis. N'oubliez pas aussi qu'il y a eu des scanners un peu modernes du côté du port. Tout ça s'arrête là. Le FMI vient de nous gifler parce que nous prenons son argent. Il vient de nous gifler. Donc vous êtes mauvais élève, je vous donne la note D. Après je viendrai en juin, je vais voir si vous avez compris la leçon. Si vous n'avez pas compris,
je vais vous flanquer certainement la note Z, ça veut dire 0. Bien. En ce moment, je pense qu'on peut tous se coucher. Merci beaucoup. Allez-y. Si ça existe, évidemment, Z dans le jargon du FMI, j'en sais rien. Alors, je dis tout simplement que, bon, M. Sidia Touré, c'est vrai qu'il a donné quelques explications. Il s'est directement attaqué au pas au ministre, mais il a attaqué, voilà. L'entourage. Voilà, mais je ne sais pas qui. Ouais. Je ne sais pas à qui est-ce qu'il s'adressait exactement. De toutes les façons, vous êtes libre de donner des noms. Moi, je ne sais pas à qui il s'adresse. Mais je veux dire qu'il aurait dû aller au-delà de cela. Où sont les 700 millions de Rio Tinto? Je suis d'accord avec toi. Où est Moubadala? L'argent de Moubadala? Ouais. Non. Non, mais les 700 millions. Non, mais les 700 millions, une partie a été dépensée dans le cadre du projet Kaleta. Non, mais on ne peut pas spéculer de la sorte dans la mine. On ne peut pas spéculer de la sorte. Nous sommes des journalistes. On est à mesure de connaître un peu comment ça a été dépensé. Une partie. Allez-y, Ahmed. Lui-même, il vient de parler français. Il dit une partie a été dépensée. J'ai dit où est parti l'argent de Rio Tinto? Est-ce que j'ai dit où est parti une partie de l'argent de Rio Tinto? Non, allez, on a non, faut pas déformer la question. Non, ne déforme pas mes propos. Non. J'ai dit. La question est mal posée. Alors, je repose la même question encore. Où sont les 700 millions de Rio Tinto? Où est l'argent de Moubadala? Où sont toutes ces sommes qu'on a prises avec ces sociétés minières? Moi, je veux qu'on s'intéresse à tout cela, qu'on nous explique exactement. Parce que moi, je veux bien qu'on dise, oui, un ancien ministre. Moi, je veux aller au fond, qu'on nous dise exactement qu'est-ce qu'on a fait de tous ces fonds. Donc, moi, je pense que le Premier ministre Sidia Touré aurait dû aller en profondeur et dire qu'on a besoin de voir clair dans la gestion de toute cette manne financière-là. Maintenant, au même moment, de toutes les façons, vous pouvez perdre encore, comme je l'ai dit, votre temps à chercher à savoir de qui est-ce qu'on parle. Ça ne m'intéresse pas. Je dis tout simplement qu'on a des problèmes dans ce pays. Ce sont ces problèmes qui m'intéressent pendant que nous sommes en train de parler du côté de Keita Yade. Il faut des hommes pour résoudre ces problèmes. Oui, il faut des hommes pour résoudre ces problèmes. Il faut un Premier ministre pour conduire la politique gouvernementale. Mais j'ai pas dit si vous pensez que pas dit le contraire. Le fait de discuter de cela, c'est une perte de temps, vous n'avez rien compris, monsieur. Oui, ça c'est vous qui le dites. Mais moi, je dis tout simplement que c'est mon point de vue. J'ai autre chose à dire. Le président de la République, comme on l'a dit, c'est son pouvoir discrétionnaire. Passez tout votre temps à parler du matin jusqu'au soir d'une question de Premier ministre. C'est lui qui sait. Et je suis parfaitement d'accord avec ce que Tamba a dit. Vous serez surpris même de voir l'actuel Premier ministre continuer le travail. Parce que vous pensez forcément qu'ils vont l'enlever. Attendez, vous êtes en train de rêver. Donc j'ai dit tout simplement aussi que le vol, c'est vrai que ça a été institutionnalisé ici. Donc je ne veux pas qu'on se limite à un pan. Merci, il faut aller tout en profondeur et ça mérite aujourd'hui assez de réflexion quand on sait que le FMI vient de nous donner la raclée. Voilà, allez, continuez à réagir évidemment par SMS. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Mon cher Tamba, en 2 minutes s'il te plaît. Le FMI ne dit rien de nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude de dire ici. Absolument. On nous dit on va augmenter le prix du carburant, on va faire ceci, on va faire cela. On en avait parlé. On ne peut pas aller dans cette logique-là quand on continue à voler comme c'est en train de se faire. Le FMI ne fait que confirmer ce que nous savons déjà et que nous avons dit. La malgouvernance existe. Et ce que Sidia Touré fait, à mon avis, c'est bien. C'est bien de lancer ce genre de débat. En fait, c'est tout dire. Cette sortie, en fait, elle oriente déjà une action. Elle dit quelque chose de précis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont reperchés, qui ont du pouvoir et qui se permettent de s'enrichir sur le dos des Guinéens. Combien de fois est-ce qu'on a lancé le débat sur l'argent qui nous provient des mines? Combien d'exploitations, à combien s'élève le volume d'investissement dans les mines en Guinée? Ça fait que la Guinée est devenue, vous vous rappelez, dernièrement, ce sommet auquel ont participé notamment, et si vous voulez, entre autres, M. Ibrahim Akasso Fofana, où la Guinée, et d'ailleurs lui-même s'était donné l'effort de nous l'expliquer ici. Les grandes gueules. Il expliquait que la Guinée était un des pays africains qui avait le plus attiré d'investissement à cause du secteur minier. Mais quelles sont les retombées finalement? Et moi j'ai envie de dire que le président de la République reconnaisse qu'il y a des ministres qui volent, ce n'est pas mal en soi. À mon avis, ça aurait dû être un début. Lorsqu'on dit « je reconnais qu'il y a du vol », savoir que le problème existe, c'est déjà un début pour lui trouver une solution. Malheureusement, aucune action n'a jamais suivi cette démarche-là. On aurait dû aller dans cette perspective. Et moi, je veux encore redire à Aboubacar Diallo qu'il peut se réjouir comme il veut. Un Premier ministre, pour les 2 années qui nous restent, ça ne réglera rien. Bien. Moi, j'ai envie simplement qu'on nous épargne de ce débat-là, qu'on y aille, quoi, parce qu'on est habitué avec ce système. On va le finir dans 2 ans. On a fait 8 ans, c'est pas 2 ans qu'on va pas achever. Voilà, allez, continuez le débat chez vous. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale.
Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons prendre quelques réactions évidemment par SMS. Le temps d'une pause de 10 minutes et on revient. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.